Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parce que la Fafri ne s'arrête jamais, je pars à Istanbul le 6 mai et je pouvais pas partir sans électricité. Je viens de recevoir le panneau solaire et la grosse batterie 2400 watts All Power. Yeah! Ouh là là, on va déballer ça ensemble. C'est parti. Mon schlass, du surplus militaire, bivouac, vous connaissez. C'est parti. Ça, je pense que c'est le panneau solaire. Panneau solaire 200 watts. Waouh! Attendez, je vais vous couper. C'est en train de charger avec le panneau solaire. Et j'entends le bip bip. Waouh! Déjà, petite pochette. Sympa. Franchement, propre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça à mon avis c'est pour la tenir en équilibre. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Ni hao, zhongting kongfeng. Ok, c'est pour les branchements. Là, on a tous les câbles. Pas mal. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça, ah, ça à mon avis ça va là-dedans. Et après ça va à la batterie. Ok, c'est assez bien fait, super bien rangé. Faut que je range encore de la même manière. Tac, tac, tac. Ok, propre, pas très épais. Franchement, bien. De l'autre côté, ça se présente comme ça. Alors à mon avis, on ouvre ici, on ouvre là. Et là. Ah ouais, il y en a sur chaque bordure. Ok. Waouh! Et ben voilà! Comment je vais le mettre? Allez, ne tombe pas, hein! Ok, on va dire que c'est bon pour les panneaux solaires. 4 panneaux et c'est un 200 watts. Donc à mon avis ça doit être 50 watts chacun. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais le remballer au cas où il tombe. Et après on testera tous ensemble. Ah, t'as vu? T'as même des petits crochets là pour l'accrocher en hauteur ou quoi. Ça peut être sympa. Je referme. Ça pèse son poids quand même, hein. Ok. On passe à la batterie. Waouh. En tout cas, ouais, c'est assez joli. Ça fait plaisir. Waouh, 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 waouh. La boîte est belle. Une boîte dans une boîte. Ok. On a réussi à l'extraire. Waouh. Alors franchement, la boîte, elle est magnifique. Donc c'est une 2400 watts. Yes. Petit livret. Franchement, propre. On va le mettre là. C'est vachement bien protégé. Une bonne mousse
pourrait servir d'isolant. Pas mal ça. Un petit sac. Franchement, tout est bien préparé et tout. Un autre sac. Ça doit être pour emballer la batterie. Et voilà la bête. Oh, je la voyais plus lourde que ça. Finalement, non. Pas si lourde. Voilà le monstre. Prise 220. Prise 220. Enfin, il y a marqué 230. 230. 230. Donc 4 prises 230. 2 ports USB-C. 4 ports USB classiques. Ça doit être pour la recharger. Prise XT60. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et là, ça doit être une prise américaine. DC. Bon, alors il faut que je lise tout ça. Je vais me prendre mon petit siège. Ok. On en est là. Quick guideline. Donc power on off, ok. AC outlet. DC pour les USB. Ah, c'est pour les brancher à mon avis. Ça doit être la garantie. Bon, je lis tout ça et je vous explique après. J'ai essayé de lire le bouquin. Malheureusement, c'est marqué en asiatique ou en allemand ou en anglais. Pas de page en français. Ça, c'est embêtant. Donc, je me suis dit que ça servait à rien que je lise et que je vous raconte puisqu'il n'y a rien à lire. J'ai dans ce petit cahier là, qui est dans cette pochette, j'ai des petits QR codes à scanner pour iOS ou pour Android. Et en fait, ça te met l'appli sur le téléphone. Donc, je viens de télécharger l'appli. J'ai allumé la batterie. Elle est chargée à 71%. J'avais pas vu que là, il y a une petite prise allume-cigare. Donc, j'ouvre. Ça me demande de me connecter. Je vais me connecter via allez, Apple. Please read and agree the service agreement. OK. Donc, il faut cliquer tout en bas pour valider que tu acceptes les services. Donc moi je me connecte avec Apple. Ok, c'est connecté. Ça te ramène à cette fenêtre là. Ok. Bluetooth devise. Bluetooth. Donc next step, il te demande si vérifier si tu es bien en Bluetooth et tout. Scanning. Ça ne trouve pas l'appareil. Tous. Step 1. Turn on the phone Bluetooth function and make sure that phone is positioned in turn on. After short, press Bluetooth button to turn. Ah, il y a un bouton Bluetooth. Ah, il est là. Voilà, il y a un bouton Bluetooth. Donc, on recommence. Pour localiser, tu as deux modes, Wi-Fi ou Bluetooth. Tu cliques sur Bluetooth. Il te dit vérifie que tu es bien en mode Bluetooth. Donc là, est-ce que je suis bien en mode Bluetooth? Oui, enclenché. Je retourne sur l'appli. Ok. Et maintenant, presse sur le bouton Bluetooth. Est-ce que ça l'a fait? Next step. Ça cherche. Ok, APS 2000P V2. Là, ça l'a retrouvé. Ok, magnifique. 50 Hz. Donc voilà, on arrive sur cette fenêtre en fait. C'est assez simple. Donc 916 minutes, 38 jours et 4 heures. 71% de batterie. Input, output. Ok. Il n'y a rien de branché, il n'y a rien de branché, il n'y a rien de branché. Si j'appuie sur les trois petits points. Ok. Bon, voilà, c'est juste pour te donner un aperçu de la batterie. Cette batterie,
elle fait 2500 Wh. Hein, je reprends le descriptif. Donc 2500 Wh en restitution, c'est-à-dire qu'on peut brancher un appareil jusqu'à maximum 2500 Wh, genre une plancha, un sèche-cheveux, un micro-ondes. On pourrait brancher un micro-ondes par exemple, des choses comme ça. La capacité de la batterie, elle fait 1500 Wh en capacité de stockage. Elle pèse 14,5 kg et elle peut accepter un solaire de 650 watts maximum. La sortie, donc voilà, 2400 watts en continu, donc c'est du pur sinus. Elle a USB 1, USB 2, USB 3, USB 4 et 2 prises USB-C. Voilà, elle a donc 4 prises 230 volts. Ils disent qu'elle n'est pas étanche. Donc ça, faut faire attention, elle n'est pas étanche. Et on a un sac anti-poussière et qui peut limiter la casse. D'ailleurs, on va la mettre dans son sac. Donc là, jusqu'à maintenant, tous les éléments, ils étaient magnifiques. Ouais, donc c'est un sac anti-humidité. Ça, c'est pas mal. Tac. Franchement, ils l'ont super bien fait. Même le... Il y a All Power sur les petites... Là, c'est même cotonné. Donc, on va la mettre ici. 14 kg, ça va. C'est pas super lourd. Donc voilà, son sac étanche. C'est propre. Tac. Ok, le sac étanche, il est bon. Donc ça prend pas l'humidité. Et j'ai mis tous les connectiques dans ce petit sachet pour éviter qu'en fait en appuyant là-dessus, ça perce le panneau solaire. Ils disent aussi les précautions, donc en raison de la chimie de la batterie, le facteur température tel que les grands froids et les températures élevées sont mauvais pour la batterie. Donc ça doit être pas en dessous de moins 20 degrés et pas en dessous, pas au-dessus de 45 degrés. Voilà. Il est recommandé de conserver au moins 20% de la puissance restante avant stockage. Un stockage fréquent de moins de 5 à 10% de la puissance peut affecter la durée de vie de la batterie. Il est préférable de charger complètement le produit tous les 90 jours pour s'assurer que la durée de vie de la batterie ne soit pas endommagée. Donc c'est une S2000 Pro, donc elle n'est pas étanche, voilà, c'est ce qu'ils disent. Lors de l'utilisation, veuillez la manipuler avec précaution. Faire démarrer la garantie, donc on se connecte au site. J'ai pas réussi à enregistrer pour la garantie, c'est pas grave, on va passer à autre chose. On va essayer de brancher les panneaux solaires et voir les connectiques qu'il y a là-dedans. Donc les panneaux solaires, on a dit que c'était ça. Donc un pied, deux pieds, trois pieds et le quatrième pied. Est-ce que c'est assez solide? Ça m'a l'air pas mal, c'est un peu élastique. Ok. Déployer, ça donne ça. Donc là, t'as les connectiques. Ouais, tu peux les incliner un peu plus. Ok, là t'as deux connectiques. On va voir cette petite trousse là qui était avec le panneau solaire, avec la batterie. Donc ça doit être le câble pour brancher au secteur. Ok, pour recharger la batterie. Ça doit être le câble pour brancher ici sur la prise XT60 et les deux connectiques qui vont à mon avis sur les panneaux solaires pour recharger en solaire. Ça, pareil, XT60 et pour brancher à l'allume-cigare pour recharger en roulant. Voilà, il y a ça. Alors on va déballer ça. Les câbles ils sont pas très longs, hein. Ça doit faire quoi, 1 mètre 50. Ouais. Alors, je vais déjà brancher ça là-bas.
comme a dit mon ami Lolo, des détrompeurs. Donc celui-là, il va là-dedans. Ok. Ça glisse, ça lisse. Et celui-là, il va là-dedans. Ok. Et donc la batterie. Et donc là, tu as un sens. On entend le ventilateur qui se met en route. Essaye de le mettre ici pour voir si on l'entend. C'est super léger. Ouais, et là on voit à l'avant que ça charge. Et ça prend 17 watts. 18. Sur le téléphone, ça dit quoi sur l'appli? Bah, ça ne dit pas grand chose, hein. Ça dit toujours le temps de batterie qui reste. 916 heures, 4 minutes, 38 jours. Si j'utilise pas. 19 watts. Bon, il y a très peu de soleil. Et ils disent avant de l'utiliser, il faut le recharger à 100%. Bon, bah j'arrive à capter que 20 watts. Sans soleil, c'est déjà pas mal, ça capte. On en sait un peu plus. Donc, ce câble-là, c'est pour brancher sur le panneau solaire, ici. Et pour brancher donc sur un PC, par exemple. Ou un autre appareil qui pourrait accepter ces câbles-là. Et tu peux changer les embouts à chaque fois. Ou pour brancher sur la batterie et brancher au PC, par exemple, avec ces câbles-là, ou la télé, ou autre chose. Ou un aspi, ou autre chose. Ces câbles-là, donc c'est pour brancher au panneau solaire et recharger ta batterie avec. Voilà. Ou brancher, pareil, ici, donc à la Powerbox et recharger ta batterie avec. Voilà. Et ce câble-là, donc c'est pour brancher un autre panneau solaire. Donc là, tu peux brancher un autre panneau solaire comme ça, ça te fait doublement de charge. Et là, on va débrancher tout ça. Donc tac. Donc là, qu'est-ce qui fait? Là, ça recharge. 31 watts, j'arrive à prendre. C'est toujours à 70% de batterie. Et on va essayer de le brancher avec cette prise-là. Donc il nous reste ces deux prises. Celle-ci, bon, bah pour brancher à la prise secteur. Et celle-ci pour brancher à l'allume-cigare. Donc on va essayer de la recharger avec l'allume-cigare. On va voir ce que ça donne. On débranche. Ok. Super, ça s'est arrêté. Tac. Ok, on est dans le véhicule. Si tu veux brancher sur du 220, la prise, elle est ici. Elle se trouve juste ici. Tu as le câble qui est fourni avec. Donc pour le 220, super. Pour l'allume-cigare, donc c'est la même prise XT60. Voilà, c'est la prise XT60 là qui est ici. Donc c'est ce câble là. On va le dérouler. Merci monsieur l'agent. Et là, ah ouais, c'est costaud. Et là, on branche. Ok. Là, il se passe rien. Je mets un coup de clé. Ça commence à charger. Ça prend combien de watts comme ça sans démarrer le véhicule? 36, 39, 48. Bon, 40 watts à peu près quoi. Et là le ventilateur il s'est arrêté. Ok, on démarre. Et ça s'est arrêté ou pas? Non, ça reprend. Ah oui, ça a coupé le temps que je démarre. Ah ouais, 130 watts. Ah là ça charge beaucoup plus vite. Donc en roulant ça va charger super vite. 130 watts à peu près. Ouais, on accélère un petit peu, t'as raison. Ouais, 130 watts. Hein. Qu'est-ce que ça dit sur l'écran du téléphone?
ça me dit que je suis passé à 71%. Petit raccord pour la batterie. Il est 16h05. Je vais la brancher sur du 220. Donc elle se branche à l'arrière. Je la mets sur une prise 220. Elle est en train de se mettre en route. Elle est à 71% à peu près. Et je vais voir combien de temps elle met pour récupérer les 30 derniers pourcents. Fin du test. On est le même jour, 16h45. Donc on va dire 40 minutes pour récupérer 30%. Elle est chargée à fond. C'est magnifique. Pour le reste, on verra ça pendant le voyage, si elle m'a été utile, en combien de temps je peux la recharger sur la route, en combien de temps je peux la recharger quand on la descendra aux alentours de 25-30% totalement sur une prise, donc 220, en combien de temps je peux la recharger avec des panneaux solaires par beau soleil quand elle est descendue environ à 30%, et donc en allume-cigare. On verra tout ça sur le voyage. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma petite chaîne YouTube et à ma chaîne TikTok, où j'espère qu'on pourra faire des lives en Turquie. N'hésitez pas à compléter les informations pour la culture si vous en savez plus sur cette batterie, ou si j'ai dit des bêtises. Tout ça dans les commentaires. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine aventure. Bye bye.